Et lorsque l'on est dans cette brèche qui est un instant de suspension, on a la possibilité de penser librement et de créer des œuvres de culture. Et donc la culture, c'est ce qui nous fait entrer dans un monde. La notion de monde est absolument essentielle chez Hannah Arendt et elle le tient essentiellement de Heidegger et de Jaspers. La culture nous fait entrer dans un monde d'œuvres que nous pouvons à tout moment, que nous devons à tout moment partager. Mais pour édifier ce monde commun, il nous faut reconnaître l'autorité de celui qui transmettra cette culture. Par exemple, l'autorité d'un professeur qui transmettra la culture à ses élèves ou à ses étudiants. Par exemple, l'autorité des parents qui vont transmettre la langue maternelle et ensuite la sociabilité minimale d'une vie familiale à leurs propres enfants. Or, note d'emblée Hannah Arendt dans son étude sur l'autorité a disparu du monde moderne sous la poussée de la demande d'égalité démocratique. Et là aussi, elle se réclame indirectement de Tocqueville, qui, dans De la démocratie en Amérique, était frappé par l'égalisation des conditions des Américains, qui faisait que, d'une certaine manière, l'éducation faisait problème en Amérique dès les années 1850-1860, et au-delà de l'éducation, ce qui est le ressort de l'éducation, c'est-à-dire la transmission de la culture. Si l'autorité a disparu dans le monde moderne, comment justifier les œuvres de culture qui sont des œuvres d'autorité en tant que telles, qui nous autorisent à nous réclamer d'elles? Pourtant, remarque Arendt, dans le chapitre qu'elle consacre dans la crise de la culture sur l'autorité est moins une contrainte imposée à un être humain qu'une amplification de ses possibilités. Le terme d'autorité, rappelle à Arendt, vient en effet du latin auctoritas, un substantif issu du verbe augere, qui signifie augmenter, faire croître. Si l'auctor, c'est-à-dire l'auteur, est celui qui accroît ce qui lui est soumis, si l'augure, de même racine, est celui qui donne les présages de cet accroissement, donc de la réussite d'une entreprise, leur auctoritas sur les hommes qui leur sont soumis, c'est l'augmentation de leurs actes du fait de leur intervention. Autrement dit, un acte d'autorité est un acte d'augmentation de la puissance de celui qui lui est soumis en tant que tel. C'est le cas, encore une fois, de l'autorité des parents sur les enfants, ou des professeurs sur les élèves, ou des médecins, par exemple, sur leurs patients, cette autorité étant librement consentie, puisque vous choisissez de vous-même d'aller chez le médecin pour soigner votre maladie ou pour connaître ce dont vous souffrez. Comme on le constate, l'auctoritas, l'autorité, est donc liée à l'accomplissement d'une action à venir qui implique l'amplification des possibilités de celui qui engage cette action. Autrement dit, quand j'ai autorité sur mes élèves, ou quand j'ai autorité sur mes enfants, ou quand j'ai autorité sur mes subordonnés, j'augmente leurs possibilités et non pas les miennes. Je leur transmets un message, je leur transmets surtout un modèle d'autorité et non pas un modèle autoritaire, qui leur permet d'engager une action beaucoup plus facilement. Par exemple, si je suis un jeune pianiste et si je prends des cours de piano d'un professeur de piano et a fortiori d'un maître dans les études musicales, son autorité naturelle, son autorité à la fois intellectuelle et musicale et donc culturelle, me permet d'acquérir les conditions même de jouer de cet instrument. Mais pour augmenter son pouvoir et assurer son succès, l'actor, c'est-à-dire l'acteur, c'est-à-dire vous et moi, doit s'appuyer sur les forces d'un auctor, c'est-à-dire d'un auteur, qui est l'auteur de cette argumentation et qui s'appuie sur une exigence passée. Donc l'auctoritas, rappelle Hannah Arendt, est toujours positive dans la mesure où elle permet d'instaurer un lien entre les générations et par là même l'autorité est la condition minimale de la culture, comme le testament qui fait autorité est la condition de l'héritage. Et donc si nous avons une culture qui est privée de testament, c'est que nous avons une culture qui est privée d'autorité et donc qui n'autorise plus rien d'une certaine manière.